L'autorité indépendante de gestion des élections est chargée au regard de la loi de toutes les prérogatives d'organisation et de gestion du processus électoral. Mais nous avons, en raison de notre histoire électorale aussi, l'administration territoriale qui joue un rôle important à nos côtés et qui, en application des dispositions de la loi électorale, vient en appui à l'autorité indépendante de gestion des élections. Et nous sommes organisés de manière telle que nous avons des coordinations de lège dans les différentes entités administratives de l'intérieur, c'est-à-dire que dans les cercles, dans les régions, dans les communes, mais nous avons aussi des coordinations de l'autorité indépendante de gestion dans toutes les ambassades et consulats du Mali, qui sont au nombre de 49. Notre mission, c'est d'assurer de l'organisation et la gestion des processus électoraux pendant toute la durée de la transition et même au-delà, puisque nous avons un mandat de 7 ans. Et nous avons réussi à tenir récemment, le 18 juin dernier, l'organisation du référendum constitutionnel et qui fait qu'aujourd'hui, notre pays a une nouvelle constitution qui a été adoptée et qui constitue, comme on le dit, le document fondamental autour duquel s'organise toute la vie administrative, sociale, politique et culturelle du pays. Pour une autorité indépendante de gestion des élections qui fait son apparition sous un régime de transition, c'est un grand challenge de pouvoir organiser et tenir les élections à date, bien sûr, mais dans de très bonnes conditions et des élections qui seront des élections véritablement démocratiques et transparentes. Et nous avons pu, en très bonne intelligence avec les différents acteurs intervenant dans le processus électoral, assurer notre rôle. Nous avons des acteurs incontournables du processus électoral qui ont une place de choix. Il s'agit des partis politiques, de la société civile et de l'administration. Et aujourd'hui, nous avons un cadre de concertation avec l'ensemble des partis politiques de la République du Mali. Nous avons un cadre de concertation avec la société civile et avec l'administration qui, bien sûr, est organisée et structurée autour de l'administration territoriale, certes, mais toutes les administrations. Nous avons, en tout cas, d'un point de vue de logistique, d'acquisition de matériel, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler. L'État du Mali a mis à notre disposition tous les moyens dont nous avons besoin et pour pouvoir mener notre mission, le personnel en qualité, les moyens pour pouvoir assurer les charges, mais aussi les partenaires qui participent au financement de l'élection à nos côtés. Nous avons un programme d'appui aux réformes électorales au Mali ici, qui est piloté par le PNUD, qui nous apporte un soutien considérable. Les prochaines actions que nous sommes en train d'envisager avec les représentants du PNUD ici à Bamako, notamment le projet PAREM, nous allons mettre l'accent sur les questions de formation. Vous savez, en matière électorale, il faut des gens bien formés pour pouvoir mener un processus d'un bout à l'autre. Je termine pour dire que notre souci, c'est de tenir des élections propres, transparentes, qui feront l'objet de participation de tous les observateurs d'où qu'ils viennent, dans un cadre que nous avons conçu et qui est le cadre réglementaire de l'observation électorale. We are, thank you. We are a big partner of the authority, and I came to reassure the President and the Commission of UNDP's support, because we believe that the role that will be played by the authority, that is being played, is critical for what happens next in Mali. Je suis venue pour témoigner notre soutien et accompagnement à Monsieur le Président de l'autorité indépendante pour la gestion des élections, parce que le PNUD appuie l'AEJ et nous sommes convaincus que le rôle que l'AEJ joue dans ce pays va être très déterminant en ce qui concerne le futur pour mener à bien cette transition.